marque, c'est une aide au discernement. Et donc, les territoires, quels qu'ils soient, hein, ça peut être une agglomération de communes, une ville, un département, une région, elle est en concurrence avec d'autres. Pourquoi? Parce qu'elle a des offres universitaires, scolaires, sportives, culturelles, des offres de tourisme, des offres de tradition, etc. Et très sincèrement, et la France est un pays sublime, elles ont toutes un intérêt. Donc la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on pourra discerner de façon différente, et tant qu'à faire, si on s'occupe de ce territoire, positive l'une par rapport à l'autre. Et donc à ce moment-là, il y a des choses, mais qui sont des lois d'airain qui s'imposent, quoi. Et c'est ce qu'on appelle une marque. C'est-à-dire que vous êtes le symbole de quelque chose, vous êtes la promesse de quelque chose, vous liez le passé, le présent, le futur pour qu'il y ait une expérience, la fameuse UX, mais qui n'est jamais qu'un vécu, quoi. Toujours actualisé d'une expérience, soit ancestrale, soit porteuse d'un futur, mais quoi qu'il arrive, tout ça doit pouvoir être encapsulé, le mot n'est pas très beau, mais on comprend bien ça, à travers des choses qui sont directes, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que l'on se dise, voilà, pourquoi on se dit qu'il vaut mieux skier dans les Alpes, puisqu'on est à Annecy, que dans les Vosges ou dans le Massif central. C'est qu'à un moment donné, dans ce qui a été véhiculé, on a permis de discerner de manière supérieure les Alpes à une station de ski qui serait la Sierra Nevada en Espagne ou une station dans le Massif central. Donc ça veut donc dire que ça, c'est en fait le travail ancestral des marques.